Bonjour à toutes, nous sommes ensemble aujourd'hui pour faire le jour 7 du défi Mets des tangles dans ta vie, un défi qui a été organisé par Emeline, Jessica et Nicole, trois enseignantes certifiées Zentang de la promotion EU8. Toutes les enseignantes que vous allez voir pendant ces 12 jours de défi, nous sommes toutes issues de la même promotion des CZT qui s'est déroulée en novembre 2024. Pour ma part, je suis Nathalie Guillumé, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le nom d'Oraline. J'ai commencé le Zantang il y a maintenant 3 4 ans et je suis vraiment venue très très vite une addicte de cette méthode qui me permet de me déstresser, de lâcher prise et vraiment d'oublier mon quotidien. C'est un petit bulle de bien-être dans ma journée. J'essaye d'en faire un petit peu tous les jours. Donc je vais essayer de faire avec vous une tuile pour ce défi 7 et je vais dès à présent changer ma caméra d'orientation pour qu'on puisse se mettre à dessiner. Donc la caméra est tournée, on va pouvoir commencer à dessiner. Donc le défi du jour. La musique, Le Paradis Blanc de Michel Berger. Le tangle, c'est Pop Cloud de Carla Dupré. Et en consigne, c'est faire un fond en mode ghosting. Donc un fond en mode ghosting, ça peut être fait de plusieurs manières. Soit on refait le même tangle mais sous forme d'ombre, soit on prend un autre tangle qui va faire une ombre et qui va faire un fond, mais à chaque fois avec d'une manière très légère, vraiment pour un fond, c'est pour amener un petit plus, un peu de texture sur l'arrière, mais c'est vraiment quelque chose de très léger. Alors je vais vous présenter le matériel qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc on va utiliser une tuile ronde, un Zendala, donc c'est une tuile qui fait environ 11,5 cm de diamètre. Ensuite on va utiliser un stylo fin, donc un Pinback Micron, moi 0,1. Vous prenez ce que vous avez, si vous n'avez pas le 0,1, il n'y a pas de souci. Je vais ensuite utiliser, pareil, un stylo fin, donc là c'est un Copic, hein, mais vous faites pareil avec ce que vous avez, qui est plus fin que le Pinback Micron, c'est un 0,05, donc c'est qui permet d'avoir un trait beaucoup plus, enfin encore plus fin, et je trouve qu'il y a plus de légèreté par rapport à la consigne qu'on me demande du fond. Ensuite vous allez avoir le crayon de graphite pour faire les ombres, et le tortillon, sachant que si vous n'avez pas de gris, vous pouvez très bien faire le fond avec votre crayon de graphite, ça fonctionne aussi très bien. Donc voilà pour le matériel que je vais utiliser aujourd'hui. Donc on va pouvoir commencer à dessiner. Alors on va commencer par apprécier ce moment, on va respirer une, deux ou trois fois pour bien s'ancrer dans le moment présent, relâcher les muscles de son corps, apprécier le petit moment qu'on prend pour nous, pour dessiner. Voilà, pour bien s'ancrer dans le moment présent. Ok, une fois que vous êtes prête, alors on va prendre notre crayon graphite et on va faire la deuxième étape de la méthode Zentang. La première étant l'appréciation du moment, se préparer en fait à dessiner. La gratitude pour le moment qu'on s'est donné. Donc le deuxième, c'est de délimiter en fait l'espace dans lequel on va dessiner. Donc quand on a une tuile carrée, qui est la première tuile de la méthode Zentangle, en fait, on fait les 4 coins. Alors là, comme il n'y a pas de coin, moi, ma bordure, en fait, je veux la faire ronde, donc je vais me servir des points pour créer en fait ma bordure ronde. Et comme on n'a pas de règles ou de compas en Zentangle, on fait tout à main levée. Je vais me servir de la mine de mon crayon pour avoir à peu près une distance pour faire ma bordure et l'espace dans lequel je vais dessiner. Du coup, moi je vais faire à peu près une mine et demie de crayon, donc je vais faire une, voilà, et je reprends, et du coup je vais faire un petit point comme ça, et je vais faire des petits points comme ça à espace régulier pour pouvoir faire à peu près, hein. On est bien d'accord que je cherche pas le cercle parfait. Voilà, je veux dessiner dans un cercle, donc je vais matérialiser avec mes petits points à peu près le diamètre, enfin le tour de ce cercle. N'appuyez pas trop sur votre crayon si vous faites la même chose que moi pour le délimiter, puisqu'en fait, dans un tangle, il y a aussi pas de gomme. Donc en fait, tout ce qui est sur la tuile, tout ce qu'on met sur la tuile, que ce soit au crayon graphite, pardon, ou au feutre de précision, reste sur la tuile. Donc voilà, donc ça fait à peu près un cercle, il n'est pas très rond, mais ça c'est pas bien grave. Et je vais du coup relier tous ces petits points pour essayer d'en faire voilà, un petit cercle. Si vous préférez
faire votre cercle directement à main levée, vous pouvez. Bon, là, voilà, j'aurais pu le faire aussi à main levée, c'était pour voilà, vous montrer une petite technique quand on a besoin de prendre un petit peu des repères, mais on se sert de la mine de son crayon. Donc voilà, donc pareil, hein, on évite d'appuyer trop sur le crayon parce que tout ce que vous allez mettre au crayon, en fait, restera. On ne gomme pas. Donc voilà, ça fait partie de votre dessin. Donc une fois qu'on a fait sa bordure, l'étape suivante, c'est de faire une ficelle. Alors du coup, moi, je ne vais pas faire de ficelle puisque c'est un dessin avec un monoctangle. Du coup, par contre, je vais garder en tête que je vais peut-être garder un espace qui va rester blanc à un endroit de ma tuile, donc à peu près au milieu, et puis je vais faire mon tangle tout autour. Et du coup, on va passer à l'étape du tangle. Donc, le tangle qui m'a été imposé par ce défi, c'est le tangle Pop Cloud. Donc, Pop Cloud, ici, qui a été déconstruit par Carla Duprez. Voilà, donc on va faire ce tangle-là. Donc ce tangle-là, en fait, il est très très simple à dessiner. Il vous suffit d'arriver à faire la lettre C. Donc on va faire comme un petit C. Voilà. Une fois qu'on a fait ce C-là, on va faire une aura à ce C en partant d'une extrémité. Donc on part de l'extrémité et on fait une aura. Une fois qu'on arrive au niveau de l'autre extrémité, par contre on ne vient pas se relier, on va enchaîner avec un autre petit C. Et là par contre on part de l'extrémité et on refait une aura à la totalité. Quand j'arrive au niveau de l'extrémité de l'autre côté, je refais un C. Voilà, et on fait ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrête là. Vous voyez, par exemple, je passe derrière et puis là, je vais refaire une petite aura et je vais m'arrêter là. Et ça, ce motif-là, c'est Pop Cloud. Donc on va partir sur ce motif et on va en dessiner un certain nombre sur la tuile de tailles différentes. Vous pouvez aussi vous pouvez faire des espaces différents au niveau des auras, c'est vous qui choisissez. Moi pour le faire, je vais faire une petite variation. Donc quand je vais faire mes C de départ, les C de base, je vais rajouter une petite boucle. Et puis je vais aller faire mon aura. Et quand je refais ma base, une petite boucle. Et je fais mon aura. Donc voilà, donc moi je vais dessiner mon Pop Cloud comme ça la plupart du temps, ou peut-être que j'en ferai comme le Pop Cloud original, ça dépendra de mon inspiration du moment. Donc voilà, donc on va partir sur ce angle là. Donc voilà, donc je vais le dessiner à l'intérieur de ma bordure. Par contre ma bordure elle est juste là pour m'aider, hein. Je ne suis pas obligée de m'arrêter à ma bordure. Si à un moment donné je veux dépasser, je peux dépasser. C'est comme une ficelle, voilà, ça nous aide, mais voilà, en aucun cas on est rigide avec cette ficelle, on peut passer à côté. Donc on va commencer, moi je vais commencer par en faire des un peu gros avec des auras un peu espacées, parce que comme le thème c'est le paradis blanc, je vais essayer de garder quand même du blanc sur ma tuile. Allez, donc on y va, je vais commencer le premier ici. Et je vais faire une aura, et en plus pour garder la luminosité, je vais à un moment donné interrompre mes traits pour laisser un petit point blanc qui permet de garder encore de la luminosité. Donc je vais faire ça sur toutes mes auras de mon Pop Cloud. Alors vous allez bien sûr, on ralentit son geste, le but c'est de dessiner assez lentement pour se centrer sur ce qu'on est en train de faire. Là je m'arrête et je repars. Et je vais faire une dernière aura en gardant bien à chaque fois le petit trait blanc que je me suis laissé. Et puis on va revenir là parce que j'étais pas encore à ma ficelle. Je vous avais dit on s'arrêtait, mais on va en faire un dernier pour aller jusqu'à la ficelle ici. Voilà, en voilà un de fait, puis maintenant on va en faire un deuxième. Pensez bien à respirer, à relâcher vos épaules. Et on est parti pour un petit deuxième. Celui-là, je vais peut-être faire. Voilà. Je vais espacer mes auras pour les gros. Donc on est de la clarté.
vous voyez, j'ai pas envie de m'arrêter, donc je dépasse ma bordure et il n'y a pas de problème avec ça. C'est vous qui décidez où vous voulez aller. Je vais en refaire un troisième par ici, en essayant de changer mon orientation de départ. Voilà. Vous avez vu aussi que au fur et à mesure on tourne sa tuile. C'est pas la main qui tourne, hein, c'est la tuile qui tourne pour que vous soyez à l'aise, toujours à l'aise pour dessiner. On garde ce qui nous convient au niveau de la main. Donc si votre main dessine dans un sens, elle va tourner la tuile pour que la main reste dans ce sens-là et soit le plus à l'aise possible. Et en ralenti pour bien faire attention et pour que nos auras soient le plus régulières possible. Donc là j'en ai fait 3 gros. Je vais je vais en faire des tailles différentes et puis je vais suivre ma bordure avec des petits, plus petits du coup avec des auras plus serrés. Hop, là j'ai sorti de ma bordure, pas ce problème. Je laisse, voilà. Et je vais m'arrêter comme ça et je vais en faire d'autres. Et je vais faire tout le long de ma bordure. Alors moi je m'arrête, vous pouvez très bien aller jusqu'au bout, hein. Si vous n'avez pas fait de ficelle, vous dépassez, c'est comme si vous avez fait de ficelle vos bordures. On va dire qu'aujourd'hui la ficelle et la bordure sont confondues pour moi dans cette tuile. Oui, si vous pouviez complètement ne pas faire cette bordure au départ et aller jusqu'au bord de votre tuile, hein. Il n'y a aucun souci avec ça. Moi j'ai envie de garder du blanc pour que ce soit pas trop foncé en rapport avec le thème qu'on m'avait demandé. Voilà, et on continue. On souffle. On est concentré sur ces traits. Un trait après l'autre. Et si on fait une erreur, il n'y a pas de problème. Vous voyez, je viens d'en faire une. C'est pas grave. Il n'y a pas d'erreur dans un angle. On continue. On avance. Et l'erreur, elle est là, mais elle ne change pas ce qu'on est en train de faire. Ça ne remet pas tout en question. On fait avec. Et à la fin, je ne la verrai même plus. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Je vais en refaire un petit par là. Et en fonction de l'orientation de vos C, votre nuage, il n'est pas tout à fait le même. C'est ça qui est intéressant. On fait en fonction de notre envie du moment. Donc voilà, donc là il y a un peu moins de luminosité dans ce que je suis en train de faire, puisque forcément les auras sont beaucoup plus serrées. Et je trouve que le défi de mettre cet angle-là du pop cloud, qui n'est fait que d'aura, avec le thème du paradis blanc, c'est vraiment très intéressant. Petit dernier ici. Petit dernier. Je ne sais pas encore, on va voir. Il y en avait besoin. Là. Non, je vais en refaire un autre ici. Parce que là j'ai un petit trou que je ne veux pas.
Alors du coup là, il passe vraiment derrière et il ressort là. Et puis c'est pas grave. Hop, et on va le refaire. Et là vous avez vu, j'en ai rajouté un qui n'a pas la petite boucle. Mais ça me va quand même. Et je vais remettre un autre ici aussi. Boucher un petit peu ce trou là. Toc, il est derrière, on va le faire ressortir par là. Là on va le mettre là. Je vais mettre un autre ici aussi. Là. Voilà. Et après on va faire. Alors pour l'instant, ce que je m'arrête là. Je crois que je vais en faire un petit dans le trou ici. Voilà. Là, on est pas mal. Alors, du coup, maintenant, je vais prendre mon gris pour faire en fait le fond. Alors, pour faire le fond, avant de prendre mon gris, d'ailleurs, je vais vous expliquer le tangle que j'ai choisi. Donc, on va faire un autre tangle. Je vais vous le faire au noir pour que vous le voyez bien, parce qu'au gris, j'ai peur que vous ne le voyez pas tout de suite. Qui s'appelle Spoolive. Je suis désolée pour les termes en anglais. L'anglais et moi, c'est pas mon fort. Donc, qui a été déconstruit par Jenjoy Annie, qui est une CZT. Alors, c'est encore un tangle avec des auras. J'ai pas voulu sortir du thème des auras qu'on m'avait donné. Donc, en fait, c'est une barre plus ou moins droite qui se termine par un petit cercle. Et à ceci, on va venir faire des auras en partant du haut. Et je vais aller vers l'extrémité. Et je vais enchaîner mes auras comme ceci. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tige de départ. Donc voilà, donc j'ai pris encore un tangle avec des auras. Et je trouve que en fond, ça pouvait aller très bien avec Pop Cloud. Donc du coup, là, moi, je prends mon crayon gris. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien faire avec votre crayon graphite. Hein. Ça marche aussi en étant très léger pour vraiment que ce soit un fond, voilà, c'est juste de la texture en soi, mais on doit vraiment voir le tangle Pop Cloud par-dessus. Donc voilà, c'est l'effet du ghosting. Donc, moi je vais partir et je vais faire mes petites auras. Les unes après les autres. Et on va remplir comme ça, dans un premier temps déjà, tout l'espace blanc que j'avais laissé. Alors, vous voyez, en fonction du coup, vous voyez, je ne sais même pas si vous voyez vraiment ce que lui que j'ai fait, s'il est là. Donc voilà, en fonction de comment j'appuie aussi, il est encore plus clair. Donc ça c'est très bien pour le fond, donc je vais le garder, je vais essayer de faire pareil sur les autres, c'est-à-dire d'appuyer plus ou moins. Et du coup on va avoir un fond vraiment très très clair. C'est le rendu que vous devez essayer de trouver aussi avec votre graphite si vous n'avez pas le crayon gris. Alors, après, le crayon que j'ai choisi, il est aussi plus fin que le stylo que j'ai utilisé en noir. Donc du coup ça aide aussi à ce qu'il soit plus léger. Après on fait avec ce qu'on a, j'avais ça donc j'ai pris ça. Mais ça marche très bien aussi avec votre graphite, votre crayon de graphite pour faire les ombres. Donc voilà, et puis moi je vais remplir tout cet espace blanc. Peut-être que j'en mettrai ailleurs après. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si à l'intérieur, vous voulez laisser un espace blanc, remplir qu'un côté, c'est vous qui choisissez. Il n'y a pas de souci. Chaque
bien fait comme ça lui convient au moment où il est en train de le faire. Donc là, on va imaginer qu'il se finit derrière le nuage. Et du coup, mes auras vont combler le trou qu'il y a ici. Pensez à respirer. Je vois que moi aussi, des moments. En fait, quand je vous le dis, c'est que je sens que moi, je me suis mise en apnée. Donc ça m'y fait penser. Vraiment, voilà, c'est respirer pour relâcher ses épaules, pour pas se crisper sur le crayon. C'est vraiment un moment de détente. C'est un moment pour vous de relâchement, pas de crispation. Donc on pense bien à respirer. Souffler, à ralentir le geste, ça vous aide à... Une petite erreur, j'ai fait l'aura de mauvais côté, c'était pas bien grave. Je vais encore en faire quelques-uns ici pour remplir la totalité de ma tuile. On commence à être pas mal. Alors vous auriez pu aussi passer à l'intérieur de vos pop cloud, mais bon, je trouve que ça aurait chargé un petit peu et enlevé de la luminosité. Donc du coup je m'arrête et je passe comme si je passais derrière. On aurait pu aussi faire le fond au début et puis repasser les pop clad, mais du coup les pop clad ont été pleins de l'autre motif. Du coup ça aurait apporté quelque chose de différent. Voilà, je préférais garder le blanc du pop cloud. Sachant qu'il nous reste encore l'étape des ombres et que l'étape des ombres assombrit aussi encore un petit peu. Alors du coup là j'ai rempli toute ma forme. Avant de continuer, donc je vais faire... J'avais envie de mettre un titre à ma tuile. Donc la chanson de Michel Berger c'est Le Paradis Blanc, mais là on a fait une autre tuile, donc en fait cette tuile résume un peu notre paradis blanc. Donc j'avais envie de l'écrire autour dans la zone blanche en fait. Comme une aura à mon dessin. Donc du coup je vais écrire mon paradis blanc, puisque celui-là c'est le mien. Le vôtre il est peut-être différent. Il est sûrement différent d'ailleurs. On va l'écrire une fois. Et puis je ferai bien tout le tour en faisant une aura. Donc je vais essayer de calculer à peu près, faire un tiers. Un tiers. Donc à peu près là peut-être. Et à peu près là. On va voir si ça fonctionne. Si c'est un peu pas trop serré à la fin, on verra. C'est pas grave. Mais je vais l'écrire 3 fois. Deux, ben ouais, on est pas mal. Donc là, on va venir l'écrire par là. Voilà. Et il n'y a pas besoin de mesurer. Même si mon espace est un petit peu plus grand ici. Hop, du coup, on va lui faire une... Ben, c'est pas grave. J'ai bien écrit mon paradis blanc partout. Donc voilà, et ben du coup, moi je vous propose, moi ce que je vais faire, là, j'ai bien envie, je vais continuer mon spoolies jusqu'à l'écriture mon paradis blanc et laisser le blanc autour. Après vous faites comme vous voulez. Vous pouvez même passer sous l'écriture si vous voulez pour finir. Mais moi, voilà, je
je sens comme ça, donc je vais m'arrêter à la ligne et je vais continuer à faire mes auras comme ça en continuant jusqu'à mon texte. Donc voilà, je vais en faire une autre ici. Passer derrière et remonter. Vous pouvez aller plus haut hein, si vous le souhaitez, mais moi non, moi je vais faire mon fond comme ça et je vais répéter. En bas. Une tuile avec beaucoup d'aura. Donc l'aura, c'est la première technique qu'on apprend en Zentangle. Et je trouve que c'est une technique qui est très relaxante. On ne réfléchit pas du tout. Le but c'est, voilà, on a eu un trait et on refait une parallèle à ce trait sans se poser de questions. Et on avance. Et c'est vraiment très... c'est quelque chose qui me relaxe, qui me relâche complètement. Pensez à respirer toujours, ne vous mettez pas en apnée. Le mouvement que vous pouvez faire aussi, c'est essayer de relâcher, de descendre vos épaules. Si vos épaules sont trop, si vous êtes en train de vous crisper, donc descendez vos épaules, soufflez. Voilà, il m'en reste encore quelques-unes à faire. Mais ça me plaît bien. Ça me plaît beaucoup. J'espère qu'à vous aussi, et que vous passez un bon moment avec ces deux motifs. Je ne sais pas si avec le gris clair vous voyez vraiment bien ce que je suis en train de faire. Peut-être dans l'inconnu, je vais peut-être m'arrêter 2 secondes et vous rapprocher ma tuile. Est-ce que vous voyez? Alors, je vais changer l'autofocus pour que vous le voyez bien de près. Voilà. Là, vous le voyez mieux. Et c'est très clair. Ça fait vraiment un fond. Je pense que là, vous allez voir flou maintenant. Je rechange l'autofocus. Et voilà, et je vais finir. La petite partie qui me manquait. Et il m'en manque ici. Et un autre en haut, tranquillement. Vraiment vous relâcher. Respirer. Et voilà. Du coup, j'ai fini mon fond. Donc là, j'ai fini. On a fini l'étape 5, c'est-à-dire les tangles. Du coup, on va passer à l'étape 6 de la méthode qui est les ombres. Alors
pour les ombres, vous avez besoin de votre graphite, crayon papier, et d'une estompe. Alors, dans un premier temps, je vais faire ressortir en fait mes pop clouds. Donc, je vais leur faire mettre un petit peu de graphite tout autour, déjà sur les gros. D'accord, ça vous allez bien le voir. Mais par contre, je ne vais pas en mettre là où j'ai laissé des petits traits blancs parce que je voulais amener de la lumière et je ne vais pas l'assombrir. Alors, en mettant mon graphite. Donc là, j'ai commencé à l'extérieur pour le dégager du fond, mais moi j'aime bien aussi quand on met de l'ombre en fait pour faire ressortir, ça montre les volumes en fait, l'ombre apporte du volume. Donc partout où j'ai un tangle qui passe dessus, ben, en fait je mets un peu de graphite sur celui du dessous pour faire ressortir mon tangle. Donc là on va déjà faire dans un premier temps les plus gros pour que vous ayez une idée de ce que je veux faire. Et après, bah, vous ferez comme vous voulez. Alors, quand on met des ombres en zone tangle, ça n'a rien à voir avec... Il n'y a pas de règles par rapport à la lumière, etc. Là, on met des ombres vraiment où on en a envie et on veut, par rapport à ce qu'on veut que ça fasse ressortir. Donc là, par exemple, voilà, je veux que les gros pop clouds ressortent vraiment, que ce soit du fond ou des autres petits que j'ai mis. Donc en fait, je vais mettre du graphite autour pour les faire ressortir. Donc là, par rapport au fond, bah forcément, vu que mon fond était très clair, ça va ressortir. Voilà, et là, en fait, j'ai mis du graphite tout autour et je l'estompe. Pour l'estomper, je viens faire des petits ronds, vraiment au ras sur le graphite, au ras du tangle. Et puis après, bah, en fait, l'ombre que vous allez apporter, c'est vous, en fonction de ce que vous aimez, qui la faites plus ou moins grande, soit vous la laissez vraiment très près du bord, soit vous pouvez l'étirer. Là, pour l'instant, j'ai pas trop envie de l'étirer, donc peut-être je vous montrerai après sur un autre endroit. Là, par exemple, hop, je l'ai tiré un peu, puisque c'est pour montrer qu'on est dessus. Voilà, donc là, je vais refermer. Voilà, donc là, au niveau des gros, bah, je vais faire au moins pour l'instant le tour. Aussi pour les petits, pareil, je ne ferme pas là où il y a des espaces de blanc. Et on va faire les contours pour le moment. Après, je verrai comment je viendrai ombrer à l'intérieur. On va déjà faire. Alors là, moi, je prends le parti de mettre mon graphite partout et d'ombrer après, mais vous pouvez très bien mettre votre graphique et ombrer au fur et à mesure pour voir ce que ça donne et si vous avez peur d'en mettre trop. Là, moi je sais que de toute façon sur le contour, je veux que ça ressorte par rapport au fond qu'on a fait, donc je vais en mettre partout. Voilà, on va bientôt arriver à la fin. Non, parce que là. Voilà. Ok, là, ils sont partout à l'extérieur, mais j'ai pas passé sur l'intérieur. Voilà. Et donc maintenant, je vais prendre mon crayon de graphite. Enfin, non, j'étais avec le graphite. Et maintenant, on va prendre l'estompe et on va passer sur les contours. Donc, soit en faisant des petits ronds, voilà, pour étaler en fait le graphite et donner ce rendu de petite ombre légère ou moins légère en fonction de la quantité de graphite qu'on met. Ça c'est pareil, hein, si vous trouvez que ce que je fais c'est trop sombre, comme ça vous aimez, enfin vous pouvez plus clair, vous en mettez moins, ou encore ce que vous pouvez faire là par exemple quand j'ai fait tout un côté où ma pointe d'estompe est très marquée en graphite, bah, à ce moment là on va sur des endroits où on n'a pas mis de graphite. Forcément j'ai fait le tour de tout, donc je peux pas vous montrer. Si là par exemple celui-ci là passe sur l'autre, donc en fait pour matérialiser, vous avez vu que j'ai pas mis de graphite et je viens avec mon estompe qui a déjà du graphite et vous voyez que ça en met déjà beaucoup. Donc en fait si vous aimez pas trop foncé, bah, vous pouvez prendre un peu de graphite là où vous en avez mis et puis là où il n'y en a pas, ici par exemple, venir faire une bordure
ça fait vraiment plus, ça fait plus clair. Donc voilà, chacun aime voilà, son ombre comme il a envie. Donc en fait, vous pouvez créer une ombre voilà, comme ça à partir juste de graphites que vous avez pris ailleurs. Ça permet de faire des ombres un peu moins foncées. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est les goûts de chacun. Mais là, il n'y en avait pas, et du coup, ça s'étale très très bien. On va laisser la lumière. Là aussi. Voilà. Donc là, j'ai fait tous mes contours. Non, celui-là, il n'est pas fait. Ben oui, j'avais pas mis de graphite. Donc là, vous voyez, j'avais pas mis de graphite. Et bien en fait, vu ce que j'avais au bout de mon instant, ça suffit. Pas apporter non plus trop surchargé, parce que c'est quand même le paradis blanc. Mais bon, c'est quand même intéressant de mettre des estompes. Ça donne du volume, ça fait vraiment du relief, ça donne vraiment du relief à la composition, à ce que vous venez de faire. Ce que vous pouvez faire aussi, et ce que moi je fais souvent, c'est pendant que je suis en train de dessiner, c'est vraiment le tendre au bout de main pour voir ce qui vous plaît, là où il manque des choses, ce que vous voulez rajouter. Donc là par exemple, moi je vais rajouter, mais pas forcément, en faisant comme je vous ai expliqué, pas forcément en remettant du graphite, parce que je trouve qu'il y en a déjà pas mal à certains endroits, mais je veux marquer le dessus-dessous, donc je vais venir là où mes pop clouds se chevauchent, rajouter un petit peu d'ombre, histoire qu'on ait un peu plus de relief à l'intérieur. Voilà, ça me paraît pas mal du tout. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Voilà. Alors il y a un autre, on aurait pu les ombrer d'une autre manière, c'est-à-dire que là où vous avez les pointes qui se rejoignent, on pourrait rajouter un peu d'ombre pour faire du volume. Je vais en faire à quelques-uns, mais je vais pas le faire. Voilà, je vais en faire un là. Je vais pas le faire partout. Je vais peut-être me servir du graphite que j'ai au bout de mon estompe pour pas en rajouter trop. Donc là, je peux en faire un là. Mais là, il y avait déjà pas mal de graphite là. Ici. Voilà. Là. Ça apporte un petit peu de consistance encore. Après, je suis sur les gros. J'hésite. J'ai pas trop envie. On va essayer de... Parce que ça risque de faire bien foncé. Juste un tout petit chouïa. Voilà, comme ça. Un tout petit peu. Voilà, avec le graphite que j'ai sur mon estompe. Voilà. Ça leur donne un peu de profondeur. Bah écoutez, ça me paraît pas mal. Moi, ça me plaît. Je le regarde un peu de loin, c'est pour ça que vous ne voyez plus. Voir si j'ai quelque chose à rajouter. Mais là, j'aime bien. Vous voyez, je le tourne, voir. Autant on le tourne souvent pour être à l'aise quand on dessine, mais aussi pour voir si ça nous plaît, si on voudrait rajouter quelque chose. Vous voyez, j'aime bien en fait là le fait que la lumière sorte. On a l'impression que ça fait comme des petits rayons, donc c'est pour ça que j'ai arrêté l'ombre. Là, on a l'impression qu'il y a des halos de lumière qui sortent. Donc ça peut être très intéressant. Tiens, je vais penser à quelque chose. On va essayer pour rajouter. Vous voyez, ça c'est un crayon blanc, vous l'avez peut-être pas, mais c'est pas une obligation. Voilà, en rajouter à l'endroit où ça sort pour mettre un peu moins, pour qu'on voit un petit peu moins notre fond encore. Avec une petite touche de lumière supplémentaire. Bon, pas trop, mais voilà. Bah écoutez, là je pense que j'ai fini ma tuile. Donc une fois qu'on a fini sa tuile, on la signe. Donc je vais reprendre mon feutre noir pour la signer et je vais venir la signer à l'intérieur d'un pop. Je vais la signer dans celui-là, tiens, ici. Voilà, signature. Et puis la dernière étape, on revient à la première étape, c'est l'appréciation. C'est apprécier son travail, trouver quelque chose qui nous plaît dans son travail. Donc ça peut être l'aspect fini, mais ça peut être aussi
juste un détail, justement, par exemple, je vous ai parlé de cette lumière qui sort des tangles Pop Cloud, là, qui me plaît beaucoup, ça c'est très bien. Le fait de mon texte que j'ai mis comme ça, en fait, avec le fond qui s'arrête, je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, quand vous avez fini votre travail, votre dessin, trouvez au moins une chose qui vous plaît. Voilà, c'est le moment où on apprécie ce qu'on a fait. On est content du moment qu'on a passé à dessiner. Donc voilà, je vais essayer de vous l'approcher un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc je vais changer un peu la caméra que vous voyez. Voilà. Donc voilà, vraiment un tangle et un deuxième avec un fond ghosting. Voilà, moi j'ai choisi de faire un autre tangle. J'aurais pu faire le même tangle, mais je trouvais ça bien d'avoir un autre tangle. Après j'ai gardé les auras. Voilà, notre tangle avec des auras, je trouvais que ça c'était approprié à ce motif. Donc voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Et puis il vous reste encore quelques défis puisque moi je suis le jour 7 et ça va jusqu'à jour 12. Donc j'espère que vous suivrez les autres CZT jusqu'au jour 12 et que vous posterez vos tuiles sur le groupe qui va être mis en ligne à cet effet. Je vous remercie beaucoup, puis je vous dis à bientôt, et puis tanglez bien avec les suivantes. Merci, au revoir.